Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Toi qui as une parole pour nous ce matin. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes de passer encore dans ta présence. Parle à nos cœurs. Que nos cœurs se disposent à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles et nous lirons dans Hébreux. Hébreux 12, 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je reprends. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le deuxième texte, nous lirons cela dans Éphésiens. Éphésiens 2:8, c'est un texte que nous connaissons bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'ai béni Dieu pour ce matin. Ye oyapesi bisongolu na koya na oesika pe na kotelema na oesika po na kokabola liloba na Nzambe. Et je dis aussi merci au collège de pasteurs d'avoir apporté leur choix sur ma personne. Le texte que nous venons de lire d'Hébreux, c'est la partie B qui nous intéresse le plus. C'est de là que je tirais le thème de ce matin. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Certes, étant chrétiens, nous courons pour un but. Et nous cherchons à atteindre ce que je pourrais dire le couronnement. Nous sommes toujours dans le même thème de l'année, perdre pour gagner. Mais ce matin, moi, je me parler de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Il est vrai que la Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Certes, nous sommes sauvés par la grâce, mais la Bible nous dit que c'est dans la vie de sanctification que nous verrons le Seigneur. Mais lorsque nous serons loin du Seigneur, nous ne pourrons pas voir le Seigneur, quand bien même la grâce sur nous. Alléluia. L'apôtre Paul nous interpelle de vivre dans la sanctification. Nous vivons beaucoup de choses dans ce monde et nous sommes exposés, étant que chrétiens, à plusieurs choses. Nous sommes des serviteurs, nous sommes appelés à être de modèles. Nous sommes appelés à montrer aux gens ce que nous sommes réellement.
Mais parfois, nous venons à l'église avec beaucoup de problèmes. Pas de problèmes seulement de la vie, mais notre état de cœur n'est pas disposé. Une fois ici, seulement cette année, le Seigneur a eu à parler à tout le monde en disant Bozoya na oesika me mitema na bino ezaya kobongama te. Nous voulons perdre beaucoup de choses pour gagner le ciel, pour gagner le paradis, pour vivre avec le Seigneur. Mais comment nous pourrons vivre cela, gagner cela, tant que nous vivrons toujours dans le péché, tant que nous allons toujours nous accrocher dans le péché? Le péché nous sépare de Dieu, nous éloigne de la présence de Dieu. On se dit on est chrétien à l'église, mais lorsque nous sortons, nous sommes autre chose. Le Seigneur t'interpelle ce matin à vivre dans la vie de sanctification. C'est quelque chose que Dieu m'a mis cette année. Je ne sais pas pourquoi. Mais je bénis Dieu à travers aussi ce thème qui sera exploité durant toute l'année, que nous ne puissions pas être des serviteurs oublieux. Toyoki et Bimi, lorsque nous sortons, c'est parti. Non. Mais nous devons mettre en pratique ce que nous lisons, ce que nous apprenons de ces dieux. Nous devons tout abandonner. Raison pour laquelle la Bible nous dit l'esprit a ses désirs contraires à ceux de la chair. Et la chair aussi en a contraire à ceux de l'esprit. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit cela. Paul était humain comme nous autres. Il a servi le Seigneur dans la droiture. Mais nous, serviteurs, aujourd'hui, nous venons, nous lisons la parole de Dieu, nous partageons la parole du Seigneur. Mais notre conduite face au Seigneur n'est pas digne. Tu es serviteur, tu es prédicateur, tu es évangéliste ou que sais-je encore. Mais revois ta marche avec le Seigneur. Revois ta marche avec le Seigneur. Comment tu te conduis devant le Seigneur? Est-ce que tu vis pour le Seigneur ou bien tu fais ce que tu veux sans pour autant consulter le Seigneur? Le Seigneur nous interpelle ce matin. S'il arrivait à nous dire d'offrir nos cœurs à lui, ce n'est pas en vain. Et c'était au début de l'année. Nous sommes au mois de février, c'était en janvier. Je sais que j'étais assise quelque part là, lorsque le Seigneur nous avait parlé ainsi. Tozoya l'église, mais mitema na biso ezawapi. Sur quoi tu as accroché? Cette année, nous devons perdre Oyezo Bimisabiso Musika Nanzambe. Oyezo Tiabiso loin du Seigneur. Nous devons perdre cela. Nebitezan Lissumunini Oye Latayonzoto. Oh le Seigneur, cette année, Zolo Baete Esenge Nabiso Totika Yango pour te gagner le royaume de cieux. Oko gagner le royaume de cieux Tena Masumu. Nous devons nous repentir, frères et sœurs. Même si tu te dis que tu es serviteur, cela ne me concerne pas. Mon frère, ma sœur, tokweyaka. Tozaba robote, tokweyaka. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit de vivre dans la sanctification. Quand on est chrétien, nous devons vivre chaque matin, chaque jour, chaque tiers seconde dans la vie de sanctification, toujours en reconnaissant que je suis pécheur. Sans toi, Seigneur, je ne pourrais rien faire. J'ai besoin de ton esprit. Comment tu mènes ta vie, mon frère, ma sœur? Il y a un serviteur de Dieu qui a eu à servir le Seigneur avec crainte, dans la justice.
Mais à la fin, en cherchant la gloire humaine, pour que Batuba Monaye, pour qu'Atambola Mikili na Mikili, il s'est laissé tenter par le diable. On lui a proposé d'entrer dans les loges. Et ce serviteur de Dieu s'est laissé entraîner. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il est le maître de temps et de circonstances. Les lotants aux mais tu t'es dit, je suis maître de mon temps, je vis encore. Non. J'aimerais vous dire aujourd'hui, ce serviteur-là, si toi enterraillé. Imaginez toute sa vie, Azala ni na kindoki, ni na kisi, ni ceci, cela. Dieu l'a appelé à servir le Seigneur, à prêcher. C'est ce qu'il faisait. Mais en cherchant la gloire, Ayebana, pouvoir, tout ça là, ses serviteurs, en dernière minute, à se détourner de la volonté du Seigneur. Et je me rappelle, pendant son séjour à l'hôpital, les intercesseurs étaient là en train de prier. Le Seigneur parlait à ses serviteurs, réponds-toi. Réponds-toi. Mais il ne voulait pas. Il pensait qu'il était maître de sa vie et que Jésus était notre garçon de course, où on peut dire, bon, nous vivons qu'une seule fois. Il n'y a pas de vie. C'est maintenant qu'il faut se repentir. N'attends pas demain. Si cette parole s'est adressée à toi ce matin, ce n'est pas en vain. Mais c'est parce que Dieu a vu le tas dans nos cœurs. Comment est-ce que nous venons dans sa présence? Imaginez-vous, ces serviteurs ont gagné beaucoup, je pourrais dire beaucoup. Beaucoup sont venus à Christ à travers cet homme de Dieu. Mais aujourd'hui, cet homme, quel est son sort? Parce qu'il n'a pas eu le temps de se repentir. Il pensait que Dieu allait lui accorder encore du temps. Il n'a même pas joui de ce qu'il était allé faire comme alliance dans le loge. Il n'a même pas joui de cela. Mais toi, aujourd'hui, tu es là, tu viens, malgré la sorcellerie, malgré les loges que tu es, dont tu fais partie, tu continues à vivre. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle à maintes reprises, à travers ses serviteurs, par la voix intérieure. Il te parle, il te dit de renoncer, renonce, mais tu ne veux pas. Tu as cette grâce. Mais ce serviteur n'a pas eu cette grâce. Il est parti aujourd'hui. Je me dis deux fois, le jour où Christ reviendra et que Bandimi Oyoyi Amemaki Nzambe par ce message et que Moni en enfer, qu'est-ce qu'ils diront de ces serviteurs de Dieu? C'est pour cela que nous ne devons pas seulement nous borner à écouter la parole de Dieu, à maîtriser, à voir tous les versets en tête. Mais ce qui est important, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Pour cela, pour vivre dans la vie de sanctification, nous devons savoir une chose. La première des choses est que nous avons été libérés par la domination du péché. Là, nous verrons cela dans Romains. Romains 8, les versets 12. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Qu'est-ce qui t'empêche à avancer avec les seigneurs? Quand tu sais que le diable a coquille offrir yo, mais Dieu peut te donner au-delà na ozo senga. Le diable a repé ce qu'on a ozo senga na minute. Jamais le diable pourra t'offrir le ciel, jamais en aucun jour. Mais c'est Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous avons accès au trône. Ce n'est pas par le diable. Ce n'est pas par le péché. Au contraire, les péchés nous éloignent encore du Seigneur.
N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Cette parole, c'est fait pour toi. Toi qui es encore, toi qui te sens encore enchaîné, tu penses que tu ne pourras plus sortir. Mais nous avons des serviteurs de Dieu ici. Nous avons le révérend Donganani, Mengi ainsi que Mbini. Vous pouvez le voir. Se repentir. Dire que nous étions loin du Seigneur. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ils ne viendront pas le publier ici. À moins que le Seigneur vous convainc de venir témoigner cela. Dire que je t'ai ceci. Mais le Seigneur m'a transformé. Voilà ce que je faisais. La deuxième des choses que nous devons savoir, c'est ce que l'apôtre Paul nous exhorte en disant que nous devons offrir nos membres au Seigneur. Là, nous lirons dans Romains 6, le verset 9. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus, la mort n'est plus pour lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Là, je me suis trompée par le texte que j'ai pris. Voilà, c'est le verset 22. Je me suis retrouvée. C'est le verset 22. Mais maintenant, étant affermi, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour la fin, la vie éternelle. Alléluia. Nous avons été affranchis du péché, mon frère, ma soeur. Nous ne devons plus continuer à demeurer dans le péché. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous vivons déjà les signes de temps de la fin. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver juste en passant cette porte. Tu ne sais pas. C'est maintenant que tu dois comprendre, que tu dois changer ta façon de vivre. Que tu dois te donner totalement au Seigneur. Kota la mokili te atako bako sekayo. Vaut mieux que bato mokili ba sekayo que Nzambe a agréé yo. Alléluia. Que d'être plus par les hommes de ce monde et d'être rejeté par Dieu. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans Matthieu 7, le verset 25. Matthieu 7, plutôt le verset 21, je m'excuse. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront point dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas le fait que nous prions, que nous disons que nous sommes chrétiens, dès que côte s'habille solo là. Parce que lorsque nous disons Seigneur, Seigneur, normalement si nous rentrons dans la langue, dans le langage biblique, cela signifie Kyrios. Par Kyrios, nous avons la signification de maître, Seigneur qui veut dire Kyrios, et Kyrios signifie maître, époux, serviteur. Et lorsque Sarah appelait Abraham Kyrios, c'était pour dire juste époux. Mais avec le disciple, lorsqu'ils appelaient Jésus Seigneur, c'était pour leur dire, pour signifier qu'il était le maître. Mais est-ce qu'en ce jour, Christ est le maître de ta vie? C'est Christ qui dirige ta vie? C'est une question qui t'est posée ce matin.
le Seigneur nous accorde sa grâce. Il veut que nous puissions nous approcher de son trône avec certitude, sans murmure, sans remords. Mais combien de fois tu viens auprès du Seigneur avec plein de problèmes, de ceci, de cela. Mais le Seigneur nous appelle à renoncer toutes choses, à renoncer. Nous devons vivre une vie pleine, remplie de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait de parler en langue ou de prophétiser qui fait que nous soyons remplis. Le diable aussi a ce don. Il prophétise, il parle en langue. Mais il suffit d'avoir l'esprit de discernement pour savoir si cela vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Acceptons de tout perdre pour Christ. Les disciples ont accepté de tout abandonner, pécheurs qu'ils étaient. Ils ont accepté d'abandonner, de laisser et de suivre Jésus. Tu dis que tu suis Jésus pendant que tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu es tantôt plus tôt. Tu viens à l'église, tu es chrétien. Mais lorsque nous affranchissons cette porte, tu n'es plus chrétien. Dieu ne veut pas de ce genre de personnes à double vie devant sa face. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et nous devons savoir aussi une chose, que le Saint-Esprit permet aux croyants de vivre une vie qui n'est pas une vie selon la chair, mais selon l'Esprit. Ne nous conformons pas au siècle présent. Si, parce que tout le monde fait la même chose, et c'est non. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Nous sommes appelés de chrétiens. Et on doit voir en nous que nous sommes réellement de chrétiens. Et non juste de chrétiens de bouche, je pourrais dire. Et la dernière des choses que je pourrais nous partager est que le Saint-Esprit nous apporte dans une nouvelle dimension, dans une maturité croissante en Christ. Depuis que tu as reçu Christ, comment vis-tu ta vie spirituelle? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de poser cette question? Comment est-ce que je vis ma vie spirituelle? Est-ce que le Seigneur me parle? Il m'oriente? C'est une question pour toi ce matin. Tu veux monter dans le spirituel? Apprends à abandonner. N'attends pas que le Seigneur attire un écran, comme je pourrais dire. Abimisa ona poisa. Abimisa o nyonso salaka. N'attends pas. Mais c'est maintenant que tu dois te repentir. Kota la tendenge mokile koloba. Koki pete oyo famille koki koloba. Soki ezali ba kimpungu soki balobaka ba kisi ya famille. Oh, tu dois prendre et aux obligés. Non, tu n'es pas obligé. En Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout. À chaque fois que tu reviendras au pied de Jésus, il sera là pour te recevoir. Mokile ko sayote que soki lelo tu te repens et que tu vas tout perdre. Oui, je préfère encore perdre et de gagner le royaume des cieux. À quoi ça sert de gagner tout le bien de ce monde et de perdre son âme? À quoi cela te servirait? Tu es serviteur, tu prêches, mais tu ne vis pas ce que tu prêches. Tu appelles les gens à la repentance pendant que toi-même, tu ne t'es pas encore repenti. Tu passes, tu modères, tu prêches pendant que tu es dans la sorcellerie, tu es dans la magie. Dieu te voit. Tu penses nous tromper, nous les hommes, mais pas Dieu.
Nous, on suffit seulement de voir cette sœur, elle est zélée. Ce frère est zélé. Mais à l'intérieur, nous ne savons pas, c'est Dieu qui connaît. Et il te voit. Il te voit, mon frère, ma soeur, il te voit et il t'appelle à la repentance. Avant qu'il puisse te mettre à nu et à découvert, ça sera une honte pour toi, mon frère, ma soeur. N'attends pas ce jour-là. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est pour cela que cette question t'est posée ce matin. Est-ce que tu grandis spirituellement? Ta vie spirituelle, est-ce qu'elle grandit? Ou bien depuis que Okita, tout depuis que Fandaka que tu ne montes pas, tu ne descends pas, mais téléma, statique. Mais tu te dis chrétien, tu dois monter. Tu dois monter, mon frère, ma soeur, tu dois monter. Ce matin, il est question de décision, de prendre une décision. Cette décision, je pourrais dire que ce sera une décision très importante pour ta vie. Comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas en affranchissant cette porte. Toi qui m'entends, toi qui entends la parole du Seigneur à travers moi, sa servante, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend juste en affranchissant cette porte. Tu ne sais pas. Alors c'est maintenant qu'il faudrait te décider. Décide-toi de tout abandonner. D'abandonner cette ancienne vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand cela devient nouvelle, pourquoi continuer toujours à vivre dans l'ancienne vie? Tu te dis chrétien, mais comment tu te dis chrétien pendant que toutes les mauvaises habitudes continuent à te suivre malgré que tu es chrétien? Tu es marié, mais tu es infidèle à ta femme ou à ton mari. Ce n'est pas possible, Dieu te voit. Il te voit. Tout en étant aussi serviteur, il te voit. Tu connais la parole, mais tu ne mets pas cela en pratique. Il te voit. Et nous serons jugés pour cela. Examine ton cœur, mon frère, ma soeur. Examine ton cœur, examine ta vie. Ce qui n'est pas déliané, Dieu nous a parlé. Nous dire de voir l'état de nos cœurs, ce n'est pas en vain. Pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai été interpellée par ce message. Quand bien même que la Bible nous dit, il ne faut pas mettre foi en toute prophétie doit être examinée. Mais là, je me dis, c'est ça n'a pas lieu à être examiné. Pour douter de cela. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans notre église. Beaucoup de choses, que ce soit dans les spirituels, que Dieu nous révèle, qui ne cesse de nous révéler. Mon frère, ma soeur, le temps est venu pour toi de te repentir. La fin est proche. N'attends pas de te retrouver comme ces pasteurs sur le lit de l'hôpital, en train d'attendre que Nzamba paye ça y est, seconde chance. Dieu ne lui a pas laissé une seconde chance. Il a laissé partir parce qu'il doutait. Il pensait qu'il était le maître de sa vie. Tu n'es pas maître de ta vie, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas maître. Le maître de ta vie, c'est Dieu. Lui qui t'a créé, ce n'est pas le diable qui t'a créé. Il n'est là juste pour te manipuler. Revenons à Christ. Peu importe ce que tu es, ce que tu fais. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Me regarde toi. Christ a donné sa vie pour toi, mon frère, ma soeur. Et il te demande ce matin de prendre une décision
de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois que tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit, il ne cessera de faire de grandes choses dans ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. C'est pour cela que j'aime ce chant. Je veux juste paraphraser ces chants. C'est par là que je veux clôturer. Et c'est juste de comprendre ce que je suis en train de dire à travers ce chant. Je décidais de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé passé en lui. Les choses ont changé. Je donnais ma vie à Christ. Je décidais d'avancer. Quel bon moment passer avec toi, ma liberté. Je trouvais en toi, tu guéris mon âme, tu changes ma vie. Yeah, yeah. Je décidais de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé. Je donnais ma vie à Christ. Je décidais d'avancer. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Nous allons nous tenir debout là où nous sommes. Galdic va nous aider à interpréter ce chant. C'est Dieu qui change toutes choses. Il est capable de changer ta vie, mon frère, ma soeur. Il est capable de transformer ta vie. Le Seigneur se plaint de notre conduite. Prends une décision ce matin de tout abandonner. Quand elle a si maté, me regarde devant. Regarde ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ne regarde pas ce que le diable est en train de te flatter en te donnant de l'argent, en te donnant des maisons. Tout cela va passer. Prends une décision ce matin. Dis au Seigneur, na mizongi sepa na yo. Na boyi masumu. Na boyi o nyonso koki kokabolanga na yo. Tu prends toutes choses. Mais na lingi na vivre